Salut Vincent. Salut Pierre. Alors aujourd'hui, on va déballer un nouvel iPhone. Tout à fait, l'iPhone XS, c'est jour de fête, allons-y. Wow. Regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors regarde, j'ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur, Oui, un casque, magnifique. on a aussi le fameux câble Lightning USB qui permet de recharger. Exactement, tout ce qu'on retrouve dans toutes les boîtes d'iPhone. Alors je prends l'iPhone en main et donc je commence par l'allumer en appuyant une petite seconde sur le bouton latéral qui se trouve donc sur la tranche droite de l'iPhone. Et tout de suite, j'active VoiceOver en appuyant 3 fois sur ce même bouton. Vas-y. VoiceOver on. More info. Button. Alors qu'est-ce que... Donc là on tombe sur une nouvelle fenêtre. Tout à fait, je dois mettre l'iPhone en français. Ok. Nederlands. English. Français. Bouton. Exactement. Ok. France. Craig Hayden. Donc tu Back double-cliques button. chaque fois pour confirmer alors. Tout à fait. Je cherche d'abord, par exemple, français, et lorsque j'entends ce que je cherche, je touche 2 fois l'écran pour l'activer. Ok, très très bien. Choisir un pays ou une région. Donc là, je vais choisir Belgique. Allemagne. Autre pays et région. Belgique. Bouton. De nouveau, je touche 2 fois. Et quelques secondes, le temps qu'il choisisse. Démarrage rapide. En tête. Si vous avez un iPhone ou un iPad doté d'iOS 11 ou ultérieur, approchez-le pour lancer la configuration automatique. Configurer manuellement. Bouton. Je choisis cette option. Ok. Précédent. Bouton de retour. Proximus Smart Et Wi-Fi. maintenant, je dois me connecter au réseau Wi-Fi. Très bien. Chiasp 11342. Réseau sécurisé. Intensité du site. Mot de passe. Voilà, alors Champ de texte maintenant sécurisé. entre ton mot de passe, entre le mot de passe du P, O. Wi-Fi s'il te plaît. P, S, U, T, 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 A, I. Rejoindre. Et maintenant tu rejoins. Précédent. Bouton. Choisir un réseau Wi-Fi. En tête. Guest Orange Asset. Choix. Suivant. Bouton. Je touche donc suivant. Suivant. En cours. Précédent. Voilà, Bouton de données de retour. confidentialité. On accepte ces fameuses conditions de... Continuer. Précédent. Bouton de retour. Face ID. Très intéressant ça. L'iPhone peut reconnaître les traits uniques et tridimensionnels de votre visage pour se déverrouiller automatiquement et autoriser les achats dans l'iTunes Store et l'App Store. Parfait. Donc en tant que non-voyant, tu sais quand même utiliser le Face ID, Vincent? Tout à fait, on peut même le configurer sans aucune difficulté. Voyons ça tout de suite. Continuer. Bouton. Annuler. Bouton. Commencez par placer votre visage dans le cadre. Puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage. Démarrer. Bouton. Démarrer. Bouton. Démarrer. Configurer plus tard dans tête positionnée correctement. Début de la première analyse. Effectuer à 100%. Continuer. Bouton. Continuer. Bouton. Continuer. Option. Effectuer à 25%. Effectuer à 88%. Penchez la tête vers le haut et vers la gauche. Effectuer à 100%. Deuxième analyse Face ID terminée. Face ID est configurée. Super, c'est rapide. Continuer. Bouton. Très rapide. Avertissement. Face ID et VoiceOver. Face ID a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iPhone pour l'authentification. Vous pouvez modifier cela dans les réglages Face ID et code. Très bien. OK. Bouton. Code. 0 sur 6 valeurs saisies. Ah, on est obligé de mettre un code de sécurité. Très bien. Alors 6 chiffres c'est un peu beaucoup. Est-ce que tu sais transformer en 4 chiffres? Tout à fait. Option supplémentaire. Bouton. Je peux transformer ça en touchant ici Options supplémentaires. Ok. Bouton. Code. 0 sur 4 valeurs saisies. Alors tu peux faire 4 fois 5. 1, soyons simples. 2. 1. 4. 1. Averti. Utiliser. Bouton. Votre code. Utiliser. Bouton. Code.
0 sur 4 valeurs 4. 1. Précédent. Bouton de retour. Précédent. Restaurer à partir d'iTunes. Restaurer à partir d'iCloud. Ok, dans ce Bouton. cas-là, effectivement, tu peux aller chercher une sauvegarde que tu aurais faite depuis un ancien iPhone, bien entendu. Restaurer à partir d'iTunes, dans ce cas-là, ce serait une sauvegarde que tu aurais faite dans l'ordinateur, grâce au câble branché avec iTunes. Et aussi, on te propose, comme nouvel iPhone, je pense que c'est ce qu'on va prendre. C'est ce qu'on va choisir. Je vois même qu'il y a une option qui s'appelle migrer des données depuis Android. Bien vu, Apple. Génial. Ok. Restaurer à partir d'iTunes. Comme nouvel iPhone. Bouton. Comme précédent. Bouton de retour. Identifiant Apple. En tête. Connectez-vous avec l'identifiant Apple que vous utilisez pour iCloud, iTunes, l'App Store, etc. Idem. Apple. Email. Champ de texte. Champ de texte. Alors ici, tu peux mettre mon identifiant. On travaille. Bouton de retour. Ah, nous arrivons sur la page sécurité. Apple utilise maintenant l'identification à 2 facteurs pour garantir que votre compte n'est accessible que par vous. Continuer. Bouton. Je touche donc continuer. Très bien. Continuer. Bouton de retour. Saisissez un numéro de téléphone pouvant être utilisé pour valider votre identité à l'aide d'un SMS pays. Plus 32. Numéro. Obligatoire. Champ de texte. Champ de texte. 8, 8, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0. Saisissez un numéro de pays, numéro, champ de texte, numéro de pays, saisissez numéro suivant, bouton suivant, en cours. Code. 0 sur 6 valeurs T'as dû saisies. recevoir un message, Pierre. Effectivement, Vincent, le message me demande d'introduire le code 92 49 40. 2, 7, 4, 9, 4, 0. Code de validation en cours. Code de saisie plus point. Code de validation en cours. La configuration peut prendre quelques minutes. Conditions générales. On En accepte tête. toutes les conditions générales. Très bien. Lisez. Si vous avez refusé, accepté. Bouton. En On cours. valide. Très bien. La configuration peut prendre quelques minutes. Soyons patients. Il faut être patient quand on a un iPhone. Difficile. Maintenir votre iPhone à jour. En tête. Continuer. Bouton. Profitez des dernières fonctionnalités et améliorations des performances et de la sécurité en mettant automatiquement à jour iOS. Très bien. Autant faire ça, Vincent. Vous recevrez une On notification. va faire ça, ça m'intéresse fortement. Continuer. Bouton. Précédent. Le service de localisation permet à Planes et d'autres apps et services. Très important. Oui, alors pourquoi est-ce que c'est si important, Vincent? Pour me permettre par la suite de pouvoir utiliser le GPS, par exemple, sans aucune difficulté. Autant le faire tout de suite, là, dès l'installation, alors. Tout à fait. Activer la localisation. Activer la localisation. Désactiver la localisation. Désactiver. Activer la service de le service localisation en cours. Précédent. Il bosse. Précédent. Bouton de Apple Pay. continuer. Ah, très important ça. Continuer. De pouvoir payer avec son iPhone en magasin. Bouton. D'ailleurs, je pense qu'une autre fiche dédiée à Apple Pay Configurer existe plus tard dans également, Wallet. Vincent. Tout à fait, nous avons fait une vidéo sur une Configurer démonstration plus tard dans en Wallet. live d'Apple Pay Annuler. au magasin. Bouton. Acheter 50 gigaoctets pour 0,90 €. Ah, je propose qu'on n'achète pas tout de suite. Non, toujours intéressant, mais ça, on peut le faire plus tard. Plus tard. Bouton. Plus tard. Trousseau iCloud. Pour configurer le trousseau iCloud sur cet iPhone, autorisez-le depuis l'un de vos autres appareils l'utilisant. On fera ça plus tard. Précédent.
Bouton de retour. Siri est là pour vous aider et vous faire des suggestions avant même que vous ne le demandiez. Dans les apps, résultat de recherche est sur le clavier. Très bien, nous configurerons Siri plus tard si tu veux bien. Très bien. Pour utiliser Siri, maintenez le bouton latéral enfoncé ou dites Dis Siri à tout moment. Siri envoie à Apple des... Continuer. Bouton. Configurer plus tard dans les réglages. Précédent. Temps d'écran. En tête. Obtenez un rapport hebdomadaire. C'est très sympa, ça, temps d'écran, mais on le fera aussi plus tard. Continuer. bien. Bouton. Configurer plus tard. Bouton. Précédent. Bouton. Aider Apple à améliorer. Analyse et partager avec ne pas partager. Partager avec Apple. Alors, pourquoi partager, Précédent. pourquoi ne pas partager, Bouton. Vincent? Alors partager, ça aide Apple à créer des améliorations qui nous facilitent toujours plus la vie avec l'iPhone. Donc participons si on le veut. bien Tout sûr. à fait. Partager. Bouton. Précédent. Continuer. L'iPhone s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité ambiante pour afficher des couleurs homogènes quel que soit l'environnement. Très bien. Très bien, Continuer. configurons ça. Bouton. Précédent. Aller à l'accueil. En tête. Pour aller à l'accueil lorsque VoiceOver est activé, faites glisser un doigt de bas en haut sur l'écran jusqu'à ressentir la première vibration. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran de bas en haut à tout moment pour accéder à l'accueil. Ça, c'est pas mal qui nous Pour aller à explique, l'accueil lors... C'est pas mal du tout. D'ailleurs, je pense que c'est une page qui est spécialement placée pour les personnes qui ont activé au démarrage VoiceOver. Tout à fait. Continuer. Bouton. Précédent. Bouton. Pour afficher le sélecteur d'app lorsque VoiceOver est activé, faites glisser votre doigt plus loin sur l'écran en partant du bas jusqu'à ressentir la seconde vibration. Lorsque VoiceOver est désactivé, balayez l'écran de bas en haut en prolongeant le mouvement, puis relevez le doigt, pour afficher les apps récemment utilisées. Donc nous avons vraiment droit à un petit didacticiel proposé par Apple sur VoiceOver. Tout à fait. Continuer. Bouton. Précédent. Accéder rapidement aux commandes. En tête. Vidéo. Continuer. Bouton. Bienvenue. Bienvenue sur l'iPhone. Ah, on y est presque. Ah, Balayer vers le haut pour commencer. Estomper. Bouton. Face. magnifique. L'iPhone est prêt, c'est génial. À très bientôt. Merci Vincent. Ciao.